Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un guide d'achat de PC gamer déjà monté. Donc ça veut dire que quand vous allez le commander, vous le recevrez, vous aurez déjà tout qui sera monté, vous aurez de temps en temps Windows 10 à installer. C'est pas la meilleure solution selon moi, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui cherchent des PC gamer déjà montés, qui veulent pas s'embêter avec le montage. Si jamais parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui sont intéressés pour monter eux-mêmes leur PC, pour faire des petites économies ou avoir un PC plus puissant pour le même prix, je vous mets dans le petit i en haut à droite qui s'affiche juste en ce moment le lien vers une vidéo. C'est un tuto de montage PC que j'ai fait il y a quelques mois, qui est assez complet, où je vous explique exactement comment monter votre PC. Il y a une autre solution autre que de monter son PC soi-même ou acheter un PC déjà monté. Vous pouvez choisir tous les composants que vous voulez dans votre config et ensuite vous pouvez prendre une option de montage sur certains sites. Il y a ça sur LDLC, sur Top Achat. Il y a sûrement d'autres sites, mais voilà, là c'est les deux principaux. Et pour 50 €, ils vous font le montage du PC. Vous aurez juste derrière à installer Windows vous-même. Cette semaine, la vidéo elle est sponsorisée par YourCDKeys. C'est un site qui vous permet d'acheter des licences pour Windows 10 Pro beaucoup moins cher. Vous pouvez avoir Windows 10 Pro pour 12 $, donc c'est très intéressant si vous montez une petite config et que vous avez besoin d'un Windows légal mais que vous voulez pas mettre 100 € en l'achetant par exemple sur LDLC. Et ben avec ce site là vous allez pouvoir l'acheter, avoir une licence légale. Alors c'est des clés OEM, donc vous pouvez les utiliser une seule fois, mais c'est légal. Et puis il y a d'autres logiciels aussi qui sont disponibles. Vous pouvez avoir Office 2016, Office 2019 beaucoup moins cher. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la description juste en bas, tous les liens si vous êtes intéressé pour acheter vos clés là-bas. Et au niveau de l'activation, ça se passe très simplement. Vous avez juste à télécharger Windows 10 sur le site de Microsoft. Vous pouvez créer une clé bootable, donc c'est assez facile à faire. Ils ont un petit logiciel qui est disponible. Et ensuite, quand vous démarrez sur la clé USB et que vous installez Windows 10, là ça vous demande la clé d'activation. Et vous renseignez la clé d'activation qui a été envoyée par mail juste après l'achat. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter à peu près une vingtaine de PC gamer que j'ai retrouvés sur différents sites. Vous aurez tous les liens dans la description, les liens et les références des produits que je vous conseille. Bon, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le premier PC. La première catégorie de PC dont je vais vous parler, c'est les PC Megaport. Je vous explique pourquoi je vous parle d'abord de ceux-là en premier. C'est parce que selon moi, c'est ceux qui sont les plus intéressants quand on achète un PC déjà monté. Pour plusieurs raisons. Déjà, par rapport au prix qu'on payerait si on achetait tous les composants un à un, il n'y a pas une énorme marge qu'ils font sur chacun des composants, alors que quand on regarde ce qui se fait avec les grandes marques, eh ben, on voit qu'ils font vraiment des grosses marges quand on achète un PC chez eux. Donc pour moi, ils sont plus intéressants. Ce qui est bien aussi, c'est que quand on achète chez Megaport, en général, ils nous envoient les boîtes des composants qu'ils ont mis dans la config. On a aussi des composants de meilleure qualité. On n'a pas en général des cartes mères qui sont toutes vertes, des cartes mères no-name ou des alimentations no-name. Donc c'est des composants en général de meilleure qualité. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en général, on a 2 ans de garantie et on a aussi Windows 10 qui est installé. Donc c'est vraiment un pack total. Et au final, le prix de ces PC-là est pas trop élevé, je trouve, par rapport à ce qui se fait avec les autres marques. Il y a une autre marque aussi qui fait des PC tout montés et qui s'appelle VBox. Alors par contre, la marque VBox, je vous la recommande pas du tout. J'ai jamais acheté de PC chez eux, mais tous les abonnés avec qui j'ai parlé, qui ont déjà acheté des PC VBox, la plupart du temps, ils en étaient pas contents parce que les composants étaient pas de bonne qualité. Du coup, pour la marque Megaport, j'ai retenu 7 PC gamer déjà montés qui sont intéressants selon moi. Ça commence à 630 € et ça monte jusqu'à 1700 €. Donc le premier, le moins cher, il est à 629 €. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec ce PC, ils fournissent aussi un écran 22 pouces Full HD avec un clavier et une souris. Alors c'est pas un écran, un clavier et une souris de très très bonne qualité, hein, c'est vraiment la base, mais pour ceux qui ont un petit budget et qui veulent un pack complet pour 630 €, je trouve que c'est assez intéressant. Au niveau de la config, vous verrez que c'est aussi assez basique. C'est un processeur AMD 8 cœurs, donc c'est le FX 8300. Ça c'est un processeur qui commence un petit peu à dater, c'est sûr que ce sera pas l'idéal pour faire du gaming, mais pour ceux qui ont vraiment un petit budget, ce sera quand même assez intéressant d'avoir un processeur comme celui-là pour ce prix-là. Au niveau de la carte graphique qui est intégrée, c'est une GTX 1050 Ti. Là aussi, c'est de l'entrée de gamme, mais ça reste quand même une carte graphique qui permettra de jouer en Full HD à 60 images par seconde dans des plutôt bonnes conditions. Au niveau de la RAM, on a 16 Go et 1 Teraoctet de stockage en disque dur. Alors, il y a beaucoup de RAM 16 Go, mais c'est de la DDR3 à 1600 MHz, donc il y a de la RAM beaucoup plus rapide maintenant qui se fait. Mais voilà, pour ce budget-là, je trouve que c'est quand même intéressant. Pour le deuxième PC Megaport, là, on augmente un petit peu le budget, on passe à 699 €.
Par contre, il y a vraiment que l'unité centrale. Là, vous n'avez pas d'écran, de clavier, de souris qui sont offerts avec. Mais c'est une config qui est vraiment très intéressante pour son prix. Donc pour 699 €, on a un processeur AMD Ryzen 5 2600. Donc un processeur de la génération précédente AMD, mais un très bon processeur pour le gaming. Et pour la partie graphique, on a une GTX 1060 avec 6 Go de mémoire vidéo. Au niveau de la RAM, on a 16 Go, c'est de la DDR4 à 2400 MHz, donc c'est de la RAM rapide. Et pour le stockage, on a à la fois un SSD et un disque dur. Donc pour le SSD, c'est un SSD de 240 Go. Ce sera intéressant pour avoir Windows et les logiciels principaux qu'on utilise, peut-être un ou deux jeux. Et en complément de ça, il y a un disque dur de 1 Teraoctet sur lequel on va tout stocker. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a le Wi-Fi, on a une belle tour avec des ventilateurs RGB. Ceux qui aiment le RGB, vous serez contents. Il y a 3 ventilateurs en façade et 1 à l'arrière. Et l'alimentation qui est fournie avec, elle est assez puissante. C'est une alimentation de 500 watts. Donc pour ceux qui voudront upgrade plus tard, ce sera possible de passer sur une carte graphique un petit peu plus puissante pour ceux qui en ont envie. Alors ce PC, je vous le disais, il n'est pas fourni avec un écran, un clavier, une souris, mais si jamais il y en a parmi vous qui veulent acheter un pack complet avec écran, clavier et souris, sachez que vous pouvez acheter aussi ce PC pour 850 €, donc 849 €, avec donc l'écran de 24 pouces Full HD avec un clavier et une souris. Donc pour 150 €, vous avez un écran, un clavier et une souris. Donc je vous mettrai aussi le lien de la version où vous avez les périphériques qui sont fournis avec. Ensuite pour le PC suivant, on passe à un prix de 949 €. Donc là on a un processeur légèrement plus puissant, c'est le AMD Ryzen 5 2600X. Mais par contre pour la partie graphique, on a quelque chose de beaucoup mieux. C'est une GeForce RTX 2060 avec 6 Go de mémoire vidéo. Donc ça va être très bien si vous voulez jouer par exemple sur un écran Full HD 144 Hz. Vous allez pouvoir faire tourner quasiment tous les jeux en 144 images par seconde sans souci. Au niveau de la RAM, on est toujours avec 16 Go de DDR4 à 2400 MHz. Le stockage, c'est pareil, un SSD de 240 Go et un disque dur classique de 1 Teraoctet. Pour le boîtier, c'est le Hatsa Inferno 310 RGB. Alors, c'est pas une marque qu'on voit souvent en France, mais c'est une marque qui est un petit peu plus répandue dans d'autres pays. C'est pas des boîtiers qui sont parfaits, mais ils sont quand même très intéressants pour le prix auquel ils sont proposés. Et pour cette config, on a une alimentation Enermax, c'est la Max Pro de 600 watts. Donc, c'est une alimentation de bonne qualité. Enermax, ils font des bonnes alimentations. Ensuite, pour le PC suivant, on passe à un prix de 1199 €. Alors là, on est sur un processeur Intel. On est sur un i7 9700, un très bon processeur pour le gaming. Au niveau de la carte graphique, c'est toujours pareil, c'est une RTX 2060 avec 6 Go de mémoire vidéo. Pour la RAM aussi, ça change pas, on a 16 Go de DDR4 en 2400 MHz. Et par contre, au niveau du stockage, là, il y a un petit changement. Le SSD, cette fois-ci, il fait pas 240 Go, il fait 480 Go. Et on a toujours un disque dur de 1 Teraoctet qui est fourni avec. On passe à la config suivante. La config suivante, elle est à 1339 €. Là, on reste sur un Intel Core i7 9700 comme la config d'avant. Par contre, la carte graphique augmente cette fois-ci. Là, on passe sur une RTX 2070 avec 8 Go de mémoire vidéo. Pour la RAM et le stockage, c'est exactement comme la config d'avant. 16 Go de DDR4 à 2400 MHz. Un SSD de 480 Go et un disque dur de 1 Teraoctet. Alors je vous le reprécise, mais à chaque fois pour toutes les configs, vous avez Windows 10 qui est installé et vous avez une garantie de 24 mois. Pour le PC suivant, on augmente un tout petit peu le budget, là on passe à 1349 €. Cette config va être plus intéressante que la précédente si vous comptez faire du montage vidéo, de l'applicatif ou si vous avez l'intention de faire du streaming aussi avec votre config, étant donné qu'on a un AMD Ryzen 7 3700X qui est un très bon processeur pour faire du streaming ou pour faire du montage vidéo. Pour ceux qui ont envie de faire uniquement du gaming, prenez la config précédente à 1339 €. Ceux qui ont envie de faire aussi du streaming, prenez celle-ci à 1349 €, donc 10 € de plus, et vous aurez un processeur un petit peu plus puissant et plus efficace pour tout ce qui est applicatif. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez une carte mère haut de gamme, la Asus Prime B450MK. Sinon, pour le reste de la config, c'est toujours la même chose, une RTX 2070 avec 8 Go de mémoire vidéo, un SSD de 480 Go et un disque dur de 1 Teraoctet. Et pour la RAM, vous avez toujours 16 Go de DDR4, mais cette fois-ci, elle est plus rapide, c'est de la RAM à 3000 MHz. Et on en arrive enfin au dernier PC Megaport que je vous recommande, celui qui coûte 1699 €. Là, on passe sur un très gros processeur de chez Intel, le Intel Core i7 9700K. C'est un excellent processeur pour le gaming. Et à côté de ça, on a aussi une très bonne carte graphique de chez Nvidia, c'est la GeForce RTX 2080 Super avec 8 Go de mémoire vidéo. Et pour le reste, c'est comme sur les configs précédentes, on a 16 Go de RAM, elle est cadencée à 3000 MHz. On a 480 Go de SSD, 1 Teraoctet de disque dur. Ce PC, il a aussi le Wi-Fi, on a une alimentation Enermax de 700 watts. Et ce qui est pas mal aussi,
aussi, c'est qu'on a une bonne carte mère, hein, on a une MSI Z390A Pro. Alors maintenant, on arrive sur une nouvelle catégorie. Là, c'est plus des PC Megaport, mais c'est des PC qu'on peut trouver un petit peu partout, sur LDLC, sur Top Achat, sur Rue du Commerce, sur Amazon, mais qui sont pas des PC de la marque Megaport. Donc ils sont en général un petit peu moins intéressants, mais pas tous, vous verrez. D'ailleurs, le premier, il est quand même avec un tarif très intéressant. On le retrouve sur LDLC, c'est le PC Hardware.fr Gaming. Donc c'est un PC qui arrive monté, mais qui n'a pas de système d'exploitation. Donc comme vous l'avez vu, cette vidéo, elle est sponsorisée par YourCDKeys. Ça veut dire que si jamais vous achetez ce PC, il faudra que vous ayez une licence Windows pour activer Windows sur ce PC. Donc je vous invite à aller voir le lien qu'il y a dans la description si jamais vous voulez payer moins cher vos licences. Donc dans ce PC, qu'on retrouve à 789 € sur LDLC, on a un Ryzen 5 2600, une GTX 1660 avec 6 Go de mémoire vidéo. Au niveau de la RAM, on a deux barrettes de 4 Go de DDR4 à 2666 MHz. Pour le stockage, on a un SSD, c'est une bonne marque, hein, c'est le Crucial BX500 de 240 Go. Et ensuite, on a un disque dur Toshiba, le P300 de 1 Teraoctet. Pour l'alimentation, vous avez 450 watts certifié 80+ bronze de chez Corsair, c'est la CX 450. Le PC suivant, là, il est moins intéressant au niveau du prix, je trouve. Par contre, il a un joli design, donc c'est un PC de chez MSI, c'est le MSI Aegis 3. Donc celui-là, il a une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1060 avec 6 Go de mémoire vidéo. Pour le processeur, c'est un Intel Core i5 8400, c'est un processeur qui se débrouille pas trop mal pour du gaming. On a 8 Go de RAM, ça c'est un petit peu limite, l'idéal ça aurait été d'avoir 16 Go, surtout pour 899 €, le prix auquel est proposé ce PC. Ensuite, au niveau du stockage, on a 1 Teraoctet de disque dur et 128 Go de SSD. Ça aussi, c'est assez léger pour le SSD parce qu'on va pouvoir installer Windows et peut-être un jeu ou quelques logiciels, mais ce sera pas suffisant pour installer plusieurs gros jeux. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a 16 Go de mémoire Optane. Ça va permettre d'augmenter pas mal les performances du PC. Et donc, ce PC, comme pour le PC précédent, il est vendu sans système d'exploitation. Donc, quand vous le recevrez, il faudra installer Windows. Le PC suivant, il est à 899 €, alors il est assez joli, c'est le Asus ROG Strix GL10 CS, donc il a un processeur Intel Core i5 9400F avec 8 Go de RAM à 2666 MHz. Pour la carte graphique, c'est une GTX 1650 avec 4 Go de mémoire vidéo dédiée. Au niveau du stockage, là on a un SSD M.2 PCI Express de 512 Go, donc du stockage très rapide. Sur le PC, on a le Wi-Fi AC et le Bluetooth 4.1. L'éclairage du boîtier, il est synchronisé avec Asus Aura Sync. Et pour l'alimentation, c'est une alimentation de 500 watts certifiée 80+. Donc vous aurez une petite marge si jamais vous voulez upgrade la carte graphique dans quelques temps. Le PC suivant, il est à 1079 €. Il fait partie des PC que je trouve intéressants pour des PC qu'on achète déjà montés, sachant qu'il est vendu monté avec Windows 10, famille en version 64 bits. Donc dedans, on a un processeur Intel Core i5 9400F. On a un SSD de 480 Go, 16 Go de RAM, donc c'est de la RAM à 2400 MHz. Et on a une très grosse carte graphique, une RTX 2060 qui va permettre de jouer dans des très bonnes conditions à la plupart des jeux. Donc ce PC, c'est le LDLC PC10 Bazooka et du coup on le retrouve sur le site de LDLC. Et ce PC, il sera parfait pour ceux qui veulent jouer en Full HD à 144 images par seconde ou pour ceux qui veulent jouer en Quad HD, ce sera très bien aussi. Le PC suivant, c'est le HP Omen 875-0186NF, il vaut 1099 €. Donc ce PC, il a un processeur Intel Core i5 9400F, 16 Go de RAM, une RTX 2060 avec 6 Go de mémoire vidéo, un SSD de 128 Go et 1 Teraoctet de disque dur. Donc pour 1099 €, il est vendu monté avec Windows 10 d'installer dessus. Pour le PC suivant, il est à 1116 €. Dedans, il y a un processeur Intel Core i5 9400, 8 Go de RAM à 2666 MHz. On a 512 Go de stockage SSD et on a une GTX 1660 Ti avec 6 Go de mémoire vidéo. Le PC suivant, c'est un PC petit format. Donc vous verrez, c'est assez particulier. Il est assez cher par rapport aux performances qu'il propose. Mais c'est parce que c'est un PC avec tout de miniaturisé à l'intérieur. Donc c'est le MSI Trident 3 Arctic 8 RD 251FR. Il y a une GTX 1070 dedans, un Intel Core i7 8700, donc un bon processeur pour le gaming. On a 16 Go de RAM. Et pour le stockage, on a 1 Teraoctet de disque dur et 256 Go de SSD. Ce PC, il est vendu 1379 €
et il est monté et on a Windows 10 qui est installé avec. Le PC suivant, vous verrez que je trouve très intéressant. C'est un PC qu'on retrouve sur le site d'LDLC qui est vendu pré-monté mais sans système d'exploitation. Donc pour celui-là, il faudra installer Windows. Dedans, on retrouve un Intel Core i7 9700K. On a 16 Go de RAM. C'est de la RAM cadencée à 3000 MHz. Au niveau de la carte mère, c'est une bonne carte mère, c'est la MSI MPG Z390 Gaming Plus. On a un stockage NVMe de 240 Go et un disque dur de 2 Teraoctets. Et pour la partie graphique, c'est une GeForce RTX 2060 avec 6 Go de mémoire vidéo. Tout ça pour 1399 €, je trouve que c'est assez intéressant. La petite chose qui est intéressante à noter, c'est qu'on a une alimentation LDLC à l'intérieur, une alimentation de 650 watts certifiée 80+ Gold. Les alimentations LDLC, elles sont de bonne qualité. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une bonne marge. Donc vous pourrez upgrade plus tard sur une RTX 2070 Super, ça passera avec 650 watts. On augmente encore le budget et on passe à 1499 €. Là, on est sur un PC HP Omen. Donc c'est un PC avec un Intel Core i7 8700. On a 16 Go de RAM de chez HyperX, un disque dur de 1 Teraoctet et un SSD de 256 Go. Pour la carte graphique, c'est une RTX 2070 avec 8 Go de mémoire vidéo. Et comme je vous l'ai dit, ce PC, on peut le retrouver pour 1499 € monté et avec Windows 10. Pour le PC suivant, on augmente beaucoup le budget, on passe à 3199 €. Là, vous allez voir qu'on a une machine qui est vraiment très puissante. C'est un PC de chez MSI, c'est le MSI Trident X+. Dedans, on retrouve un Intel Core i9 9900K, donc c'est un des meilleurs processeurs pour le gaming actuellement. Pour la partie graphique, on a une RTX 2080 Ti, donc aussi une des cartes graphiques les plus puissantes du moment pour le gaming. Au niveau de la RAM, on a 32 Go. Alors 32 Go, c'est pas forcément utile pour du gaming, mais pour ceux qui font de l'applicatif, ce sera très utile, ceux qui par exemple font du montage. Au niveau du stockage, on a un disque dur de 1 Teraoctet et un SSD de 512 Go. Et le PC, il est vendu monté et avec Windows 10 qui est installé dessus. Là maintenant, il me reste 3 PC à vous présenter. Alors c'est un peu particulier ces PC-là. C'est une catégorie un petit peu spéciale, c'est des petits PC qui sont pas encombrants et qui coûtent pas très cher. Ils valent tous les 3 630 € et j'ai trouvé qu'ils étaient assez intéressants. Donc le premier, c'est le MSI Infinite S, donc c'est un PC avec une GTX 1050 Ti, un i5 8400, 8 Go de RAM, un disque dur de 1 Teraoctet et un SSD de 128 Go. Donc il est très petit, il prend pas beaucoup de place, il est assez compact et il a quand même pas mal de puissance pour le prix auquel il est proposé. Le deuxième, c'est le Acer Nitro N50-600. Celui-là, il a une GTX 1050 avec 2 Go de mémoire vidéo, un i5 9400F pour le processeur, on a 8 Go de RAM et un disque dur de 1 Teraoctet, toujours pour 630 €. Et le dernier, toujours au même prix, c'est le HP Pavilion Gaming 690-0111NF. Celui-là, il a une GTX 1050 avec 2 Go de mémoire vidéo. Il a un Intel Core i5 9400F, 8 Go de RAM, un SSD de 128 Go et un disque dur de 1 Teraoctet. Celui-là aussi, c'est un format compact, donc c'est pour ceux qui voudront un PC discret sur leur bureau. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas le look gamer, donc ça restera quand même assez sobre si par exemple vous avez envie de l'intégrer dans un salon. Voilà, du coup, c'est tout pour les PC gamer montés que je voulais vous conseiller. Je vous rappelle que dans la description, vous avez les liens vers tous ces PC-là. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent monter leur config eux-mêmes, je vous rappelle que vous avez dans le petit i en haut à droite le lien vers un tuto que j'ai fait, un tuto montage PC. Et je vous rappelle que ceux qui ont envie de choisir l'option choisir les composants et payer l'option de montage pour 50 €, d'ici 1 à 2 semaines, vous aurez sur ma chaîne 4 vidéos de 4 configs gamer pour 4 budgets différents. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!